Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. 5 actions bénéficiant du développement du marché des batteries selon Goldman Sachs. On va essayer de commenter cet article-ci. Avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous m'entendez? D'accord? J'aimerais savoir si tout est correct au niveau des commentaires. D'accord? Donc, les vidéos précédentes, on m'a dit que le volume était bon et qu'il fallait, si je l'augmentais un tout petit peu plus, ça serait également très très bien. Donc, j'ai augmenté ici le volume. Donc, vous voyez que le micro est plus sensible si je me tais. On entend presque le vent. OK? So, dites-moi en commentaire si vous m'entendez très bien. Et également, vu que vous êtes en commentaire, n'hésitez pas à regarder le lien, le premier commentaire épinglé ici. Vous avez le service des top notes où on partage également ici des notes d'analyse qualitatives. Donc, moi, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls et je vous présente des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Donc, on en discute. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si l'entreprise est intéressante, je fais l'analyse fondamentale ici, que ce soit quantitatif et qualitatif, et je vous présente ça dans le service en question et on en discute. D'accord? Donc, parce qu'avant d'investir sur une compagnie ici, il faut bien à peu près savoir où est-ce qu'on met les pieds, qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, je ne présente pas juste une entreprise, donc c'est 2 entreprises par mois, plus les notes de suivi, plus également la watchlist la loi d'entreprise ici que je suis, d'accord, en général, d'accord. Donc mon but généralement c'est de constituer une excellente watchlist, que ce soit des entités européennes, nord-américaines, etc. Bref, le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez 50% de réduction jusqu'à vendredi soir, ok. Donc les 5 actions bénéficiant du développement du marché des batteries selon Goldman Sachs sont lesquelles? On va voir ça ici. Alors, selon les analyses de Goldman Sachs, un certain nombre de gagnants ont émergé des récents développements dans l'industrie des batteries, alors qu'ils prévoient une baisse plus rapide des prix. Donc, l'un des principaux bénéficiaires devrait être le secteur des véhicules électriques. Nous pouvons voir un début d'adoption des véhicules électriques par les consommateurs car les prix des batteries baissent plus rapidement que nous le pensions, a déclaré l'analyste Nikhil Bhandari. Il s'agit plutôt d'un cercle vertueux. La baisse des prix des batteries se traduit par des prix plus compétitifs pour les véhicules électriques, ce qui entraîne une augmentation de l'adoption et de la demande. Alors que les prix du lithium, un composant clé des batteries, ont baissé de 70%, M. Bhandari pense que la chute des prix des batteries n'est pas terminée. Ça, c'est son avis. Moi, je n'en sais rien du tout, d'accord? Parce que avoir un avis sur les prix des commodités, c'est souvent assez difficile. Ok, c'est souvent une question d'offre et de demande et il suffit juste d'un petit... par exemple, il suffit juste d'une petite incertitude ici géopolitique et vous allez voir que les prix vont retourner à la hausse. Donc, je n'en sais vraiment rien. Au niveau des prix du lithium ici, j'aimerais mentionner une chose. Vous avez 2 entreprises ici, SQM et Albemarle. Elles semblent être sous-évaluées en date d'aujourd'hui, en tout cas du moins quantitativement. Mais faites attention ici, le quantitatif, c'est uniquement par rapport aux prévisions futures. Ok, donc ici, ce sont des entités qui ne peuvent... Il est très difficile de faire de prévisions ici. Vous voyez que les années sont 50% du temps ici, ils se trompent. Et si on regarde ici sur une période ici de 2 ans, enfin, sur une longue période de temps ici, en termes d'analyse scorecard ici, vous allez remarquer que la plupart du temps ici, ils se trompent. Donc, il faut faire très attention. C'est un business qui n'est pas prévisible et il est très difficile pour nous d'investir sur les entités prévisibles. Donc, quand on va dire ici que l'entité se négocie à 5 fois les bénéfices, faites attention, c'est 5 fois les bénéfices selon les prévisions actuelles. Et il n'est pas certain que ce soit la même chose demain. OK? Mais ça reste des entités extraordinaires. Donc, ici, généralement, l'avantage concurrentiel se situe au niveau des coûts de production. Bref, ce n'est pas une vidéo sur Albemarle, mais voilà, vu qu'on parle de lithium ici, j'aimerais mentionner cela. D'accord? Je sais qu'il y a des gens ici qui aiment bien le lithium, etc. Mais voilà, c'est l'avenir. Mais n'oubliez pas que ça reste une commodité comme une autre. OK? Donc, c'est un business ici qui est très, 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 très volatile. Donc, il faut avoir une idée de l'offre. Pas juste en termes, je pense. Il faut avoir des chiffres. OK? Il faut avoir une idée de l'offre, il faut avoir une idée de la demande. Et quand on parle d'offre ici, quelles sont les réserves en date d'aujourd'hui? Dans quelles zones elles sont localisées? Quels sont les coûts de production? Quelles sont les compagnies qui font à peu près, qui exercent dans ce secteur d'activité, etc., etc., ainsi que les gouvernements, etc. Bref,
On revient sur notre article ici. Donc n'oubliez pas, si vous avez également des articles intéressants à soumettre ici pour un éventuel commentaire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je lis l'article en question, je le commente, donc ça veut dire que qu'est-ce que moi je comprends quand je lis ce genre de choses-là, ok? Parce qu'on peut avoir une compréhension totalement différente en lisant ce genre d'article. Par exemple, quand moi je vois 5 entreprises, etc., je ne suis pas surexcité ou bien j'ai pas envie, je n'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit déjà ici. C'est juste essayer de voir à peu près de quelle entreprise on parle. Peut-être ici on pourra sortir de là avec une éventuelle entreprise éligible pour la watchlist. Ok, donc on ne sait jamais, ça peut toujours être intéressant à suivre. Donc d'habitude, je ne lis pas ce genre d'article pour dire la vérité. D'accord? Mais je sais que ça fonctionne très bien sur Investing, qui est une plateforme où il y a beaucoup d'articles à sensation, on va le dire comme ça. Ils sont toujours très négatifs ou bien très très positifs. D'accord? On va juste le dire comme ça. Donc, nous pensons que les prix des batteries peuvent tomber à 99 $ par kilowattheure au niveau du pack d'ici 2025, soit une baisse de 40% par rapport à 2022, a déclaré M. Bandaris, ajoutant qu'une phase d'adoption des voitures électriques par les consommateurs commencerait probablement si les prix des batteries tombaient en dessous de 100 $ par kilowattheure. Donc, certains risques pourraient réduire cette projection, notamment l'excédent du marché du lithium dû à l'offre de marchés tels que la Chine, l'Afrique et l'Amérique latine, a fait remarquer M. Banderi. Donc, des développements de technologies tels que l'extraction directe du lithium pourraient également bouleverser le prix des batteries. Donc, parmi les 5 entreprises qu'il propose, on a LG Chem. D'accord, société coréenne des produits chimiques et de batteries a un objectif de prix à 810 000 won coréens, ce qui lui donne un potentiel de hausse de 62%. Rien que ça. Ok, on prend LG Chem. D'accord. On va juste aller regarder ça rapidement ici sur Fastgraph. Parce que voilà, je pense que je peux avoir un avis assez rapide en regardant ça là, ici. Alors, ça donne quoi? Du point de vue bénéfice net ajusté, on voit que c'est cyclique, ok, ça ne me dérange pas plus, je sais déjà ici que c'est une entité sur laquelle je paie. Voilà, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices, et encore, quand vous pouvez voir ici, les analystes ont tendance ici à se tromper 50% du temps, donc je ne fais pas trop confiance à ces prévisions aussi dans le futur, ok. Maintenant, c'est très bien d'avoir des bénéfices nets, mais est-ce qu'en termes de free cash flow, on a quelque chose? Ouh, note éliminatoire, bye bye. Même si on a un dividende ici, etc., mais le dividende ici est payé comment? Puisqu'on n'a pas de free cash flow, on paye comment? On rembourse la dette comment? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et encore qu'on a une dette BBB+, donc on est déjà limite ici. Donc, attention, c'est-à-dire qu'on rembourse la dette ici en émettant pourtant peut-être de nouvelles actions. On peut le voir ici. Est-ce que c'est le cas? Je n'en sais rien, mais c'est ce que je me dis quand je vois ce genre de choses-là. Alors, est-ce qu'on a ici le niveau? Ok, on va voir ça là. Nombre d'actions, il est plutôt stable. Ok, pour le moment, c'est très très bien. Mais franchement, LG, c'est pas très intéressant à regarder non plus. En tout cas, LG Chemical ici, c'est pas très intéressant selon moi. Alors, on passe à la seconde entreprise ici qui s'appelle Shenzhen Invicool Technology. D'accord, ticker symbole 002837. Acteur chinois de la gestion thermique a un objectif de prix à 49,5 renminbi, ce qui lui confère un potentiel de hausse de 84%. Ok, parfait, allons-y voir à quoi ça ressemble ici. On prend, on tape, bam, ça donne quoi? Alors, ici, on a à peu près, en termes de, ok, croissance des bénéfices nets, etc., bénéfices nets ajustés, c'est négocié à peu près ici en date d'aujourd'hui à 40 fois les bénéfices, avec une croissance estimée ici aux alentours de 30% ici sur les 2 années à venir ici, c'est déjà exceptionnel, donc à 25 fois les bénéfices par exemple ici, parce que voilà, si on a une croissance de 30% ici, à 25 fois les bénéfices, c'est le minimum que je payerais, c'est le maximum que je paierais de toutes les façons, mais c'est déjà une bonne chose ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est une entreprise qui pourrait se négocier ici à 30 renminbi. Bon, ok, c'est très très bien. Donc, aujourd'hui, on est à 26,60. C'est très bien, mais ça reste une prévision. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? 66% du temps, ils se trompent. Ok, donc il faudrait aller vérifier pourquoi et comment est-ce qu'ils se trompent 66% du temps alors que les bénéfices nets augmentent année après année. Et déjà, il n'y a pas trop d'années, ils ne sont pas également nombreux sur le dossier ici, donc peut-être que c'est également une entreprise qui n'est pas très très suivie. Ok, donc au niveau des free cash flow, est-ce qu'on a quelque chose ici? Bon, au moins elle s'autofinance, c'est déjà ça. D'accord? Donc, ça pourrait être intéressant ici à aller regarder au niveau des marges. Alors, on regarde ça ici. Alors, est-ce qu'on a des marges ici à aller regarder assez rapidement? Alors, marge brute décroissante, 30%. Marge EBITDA ici, presque on est aux alentours de 10% par là. Free cash flow, net income. Les net income sont plus élevés que les free cash flow. Sans doute ici, on investit massivement. Ça peut être intéressant à aller regarder.
Ça peut être intéressant à les regarder. De toute façon, elles s'autofinancent. Le dividende ici, je pense qu'ils ont les moyens de le payer avec les free cash flow. Donc ça pourrait être intéressant à les regarder. Le nombre d'actions est plutôt stable. OK. Donc, pourquoi pas aller regarder. La dette nette plutôt gérable. C'est correct. Bref, donc, Shenzhen Nvicool, ça vous intéresse? Peut-être, ça pourrait, pour une éventuelle recherche. Moi, perso, tout ce qui se situe en Chine, tout ça, c'est en Asie, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est pas parce qu'il n'y a pas des entreprises intéressantes de ce côté-là, mais je pense que mon but n'est pas d'investir dans toutes les entreprises dans ce monde-ci. Je me concentre géographiquement déjà sur l'Amérique du Nord et il y a déjà assez d'entreprises ici. Pas besoin de s'éparpiller. Donc, ici, après, certaines personnes aiment bien aller regarder ailleurs, pourquoi pas? Donc, on peut se le permettre. Donc, on a Jiangsu Goodway Power Supply Technology, fabricant d'onduleurs, a un objectif de prix à 290 renminbi, soit un potentiel de hausse ici d'environ 120%. Donc, je pense que tout ça, c'est tout ce qui concerne ici l'énergie solaire, batterie, etc. Donc, ce n'est pas toujours lié aux voitures électriques. Enfin, par rapport à ce que je vois ici, hein. Je ne sais pas si on met des onduleurs dans les voitures, donc je n'en sais rien. Alors, ça m'étonnerait quand même. Alors, quoique je n'en sais rien, donc il ne faut pas que je parle, je n'en sais rien du tout. Faudrait aller demander ici à Dorian de la chaîne ThinkFI, d'accord, qui aime souvent les vidéos des entreprises, qui est très technique, qui aime bien les vidéos des entreprises ici dans le secteur ici, des batteries, énergie solaire, etc. D'accord. Donc, on a ici Jiangsu Goodway Power Supply Technology. OK. Ça semble être, voilà, en termes de prévision, c'est intéressant, mais bon, 100% raison ici, ils sont combien sur le dossier en date d'aujourd'hui? On a à peu près un seul analyste, donc après on avait des pincettes. OK, est-ce qu'il y a des free cash flow? Oui, on était sur les free cash flow, donc on s'attend à de bonnes prévisions ici, surtout à une croissance des prix, des bénéfices nets ici, après un relancement en 2024 déjà, donc faites très très attention. Et l'entreprise vient de très très loin, donc c'est encore une entreprise en plein démarrage ici. Du point de vue bénéfices nets ici par action à ajuster, on a également quelque chose d'assez intéressant à les regarder. Donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'aller regarder Jiangsu Goodway, OK, du point de vue qualitatif, d'accord? Voilà, qu'est-ce qui drive la demande ici et qu'est-ce qui vous permet de croître et quelle est la politique d'allocation du capital ici? Parce que les entités chinoises, etc., je veux absolument généralement des entités qui reversent des dividendes ou bien rachètent des actions en date d'aujourd'hui. OK? Parce que je ne fais pas trop confiance au cash qu'on garde ici en banque sans toutefois le reverser. Alors, on continue ici. La dernière, on a une entreprise BYD. Je pense que BYD, tout le monde la connaît. Avec un objectif de 321 ici dollars hongkongais à 36% ici par rapport au prix actuel. Enfin, lorsque l'article a été écrit. BYD a reçu la pastille verte ici de Warren Buffett. Enfin, ça peut être une entreprise intéressante à aller regarder. Il y a de grandes chances qu'on puisse faire confiance à leurs chiffres ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une entité, on s'atteint une croissance moyenne de 30% ici. Donc, on peut se négocier à 25 fois les bénéfices, certainement. Donc, disons même comme si on se limite même à 20 fois les bénéfices, on est déjà à peu près aux alentours de 340, ici 350, ici renminbi. Donc, c'est à peu près une bonne dollar hongkongais plutôt. Donc, c'est déjà quelque chose de plus élevé qu'on a par rapport à ce qu'on a présentement ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'ai souvent dit, ici, on prend 17 dollars hongkongais attendus en 2025. Ici, j'arrondis, hein, 241 dollars aujourd'hui, ça fait à peu près 7% de rendement. Et au-delà de 2025, il y aura certainement une croissance. Donc, est-ce qu'on a des free cash flow ici? Magnifique. Les free cash flow également parlent le même langage. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder du BYD. Enfin, parmi toutes les entreprises qui ont été mentionnées ici, je pense que BYD est assez intéressante à aller regarder. Donc, après, on peut également vérifier les chiffres. BYD, qu'est-ce qu'on obtient ici? Boyd, Group Service, Watchlist, direct. OK, je pense que j'en ai déjà parlé ici. Mettez-la dans vos watchlists, celle-ci. Pas BYD, mais Boyd. OK, BYD, voilà, ça va dépendre de vous. Alors, ici, en dollars hongkongais, qu'est-ce qu'on a? BYD Company, on valide. Qu'est-ce qu'on a ici en termes de marge? Alors, gross margin, plutôt pas mal. Enfin, pas mal, bon, c'est 18-20% ici. Les coûts de production, les coûts pour l'exploitation sont généralement très peu élevés dans ces zones-là, donc par rapport à la main-d'œuvre. 10%. EBITDA ici également, c'est du 10%, mais également, ça, on voit que ça diminue. En termes de free cash flow, net income, on voit une accélération sur les dernières années. Qu'est-ce qui se passe ici? OK, est-ce que c'est durable? Donc, les free cash flow sont plus élevés que les net income ici. Toujours intéressant. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder ici en profondeur du BYD. Il me semble également qu'ils ont beaucoup de cash. Donc, pourquoi pas? Bon, le dividende ici est rikiki, mais regardez le rendement par rapport à vos coûts d'acquisition ici. Ça peut être intéressant. Alors, ensuite, la dernière entreprise sur la liste ici, on a du
Panasonic Corporation, donc conglomérat japonais avec un objectif de 2100 yens, soit 36% de croissance par rapport au prix affiché le jour de l'écriture de cet article-là. Donc, on regarde ici rapidement. Alors, ça donne quoi? Très cyclique. Très laid à voir. En fait, sur les dernières années, c'est plutôt stable. Business assez peu prévisible ici. On va également aller regarder l'estimation des analyses sur les dernières années. Analyse scorecard. Donc, on regarde ici. Hein. Bon, la pandémie étant passée par là, on peut pardonner. Mais voilà, c'est peut-être. Je pense que ça devient... Le business est un peu plus stable sur les dernières années. Pourquoi pas? Alors, ici, maintenant, on va regarder les free cash flow. Est-ce qu'on en a? Moins élevé que les net income ici, donc je pense qu'à la limite cette compagnie serait correctement évaluée, on va se dire comme ça. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel ici, enfin quantitativement ça ne me plaît pas quand je vois ça de toutes les façons, trop de zigzags, etc. Vous savez, moi je cherche ce type d'entreprise qui ressemble à ça. Je ne parle pas foncièrement de LVMH, hein, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, le type de courbe que je recherche quand je regarde des free cash flow ou des bénéfices nets, d'accord? Je veux voir ça. C'est ça qui m'intéresse. Je ne veux pas voir des zigzags ou quoi que ce soit. Non, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Ça, c'est très imprévisible et je n'ai pas envie d'investir sur des compagnies imprévisibles, sauf peut-être si je les achète en dessous de leurs actifs tangibles nets par action. Et encore, il faut qu'elles puissent autofinancer et qu'elles aient au moins des perspectives de croissance, des perspectives ici de stabilité dans le futur. OK? Qu'on ne soit pas dans une industrie ici en pleine décroissance. Bref, parmi toutes les entreprises qu'on a citées ici, je pense que les trois entreprises du milieu ici étaient intéressantes, mais je préfère également BYD sur toute cette liste-là. Ok, donc peut-être ici, ça pourrait faire l'objet pour ceux qui sont sensibles à ce type de thématique-là. Ça pourrait faire l'objet ici d'un approfondissement. Et comme je dis ici, voilà, c'est essayer de comprendre à peu près qu'est-ce qui drive la croissance dans ce secteur d'activité-là avec des datas. Ok, donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Note d'analyse. Donc, comme je rappelle ici, vous avez toujours 50%, ça se termine demain. OK? N'oubliez pas également, si vous avez des articles à me proposer ici, pour qu'on les commande, pourquoi pas, mettez-moi les liens en commentaire ici. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.